Un gars, une fille et un queer. Racontez-nous vos secrets. Appelez-nous. Un gars, une fille, un queer. Un gars, une fille. Bienvenue à un autre épisode de Un gars, une fille, un queer. Et c'est moi, votre animatrice, Tangerine, la fille. Et je vous présente mon co-animateur, V-Way. V-Way in the house, lui-même. Comment ça va, Tank? Le gars. Le gars. Ça va super bien. Puis, Et mon queer préféré, Antoine, comment il va? Antoine qui doit s'excuser. comment ça? ça? Antoine Thibault, sexologue queer, qui doit s'excuser Pour... parce qu'Antoine, il y a une couple de semaines, vous a donné une mauvaise information. Oh. Comment Ben oui, ça? Antoine fait de la désinformation, c'est ça qui se passe. Non, en Ben, fait, pour une c'est... fois que c'est toi, pour une pas fois, c'est moi qui V-Way, dis là. pas la bonne chose. non, C'est- non, mais Jamais, moi. il y a une couple de semaines, on parlait d'homosexualité, puis on parlait du mot queer, en fait. Puis quand j'ai introduit le mot queer, puis j'ai parlé de l'homosexualité, puis j'ai parlé du fait que l'homosexualité avait été... Là, ce que j'ai dit il y a une couple d'épisodes, c'est que ça avait été enlevé de la liste des maladies mentales par l'Organisation mondiale de la santé en 69. Mais c'est pas vrai. Je me suis mélangé dans mes dates. C'est qu'au Québec, au Canada, il y a eu deux dates très importantes. Il y a eu 69 puis 90. Puis en 69, c'est la dépénalisation par le gouvernement de Pierre-Éliott Trudeau. Fait que c'est ça qui a enlevé l'homosexualité du code criminel. C'est à partir de 69 que la police... Là, je le rends grossier encore une fois. Là, c'est plus compliqué que ça parce que c'est la loi, puis la loi, c'est toujours des choses très compliquées. Puis moi, j'ai pas la langue pour parler de la loi de la bonne façon. Je suis sexologue, pas juriste. Mais c'est avec le Bill Omnibus, c'est ça qui est passé à 69, que l'homosexualité a été dépénalisée. Fait que c'est pas que c'était légal, mais c'était que ce n'était plus criminel. Fait qu'une personne ne pouvait pas avoir d'amende, ne pouvait pas aller en prison, ne pouvait pas être accusée d'homosexualité. C'était plus quelque chose qui était dans le code criminel. Puis c'est en 90 que l'Organisation mondiale de la santé, que l'OMS, l'a enlevé, l'homosexualité de la liste des maladies mentales. Ah, Fait bon. que c'est en 90. Merci pour cette spécification. Vous étiez né en 90. Bien sûr. Oui. Ouais, l'homosexualité était encore une maladie mentale quand vous êtes né en 80, comme Non, mais avant c'est fou. 90. En plus, j'étais vieille, là, 90, là. Moi, je suis née pas mal avant ça. Oui. Ouais, j'étais quand même vieille. Ouais. Ouais, C'est bonne ça. fête. Ouais, non, mais là, c'est passé, là. Ça va pas être ma fête pendant un mois au complet. Ben oui. Mais pourquoi pas? Why not, coconut? C'est ça. C'est ça, non, mais tu sais, ça serait le fun, pareil, tout le temps. Ouais. Ça fait qu'à partir de maintenant, Antoine va faire attention à checker plusieurs fois ses Bonne affaire. informations avant de les dire. C'est quoi Ben que tu oui. nous parles cette semaine? De quoi tu nous parles, Antoine? Ouais, ben moi, la deuxième partie de l'émission, je vais parler de bispiritualité. OK. Donc, je sais j'avais déjà laissé des petites pépites de ça à la dernière semaine, mais là, cette semaine, on parle de bispiritualité. On va sortir un peu de la sexualité blanche, puis on va aller un peu plus Les maudits dans les communautés des Premières Nations. Les Vanille, maudits il veut blancs, dire. Vanille. Ah! Non, je voulais dire blanc. Blanc caucasien, là, white. The white Ouais. people. Mais pourquoi qu'on me juge pour ma couleur de peau vis-à-vis de ma Parce que vous êtes sexualité? blanc. Pourquoi qu'on me juge? Ça va pas ensemble, d'après moi. D'après moi, pas- là! C'est pas un jugement, Tenj, mais tu vas juste plus être le focus de la conversation. Va falloir que tu t'habitues à pas être le focus tout le temps. Hey, c'était méchant, je m'excuse. Pour vrai, je suis Oh là là. vraiment Un le coup de centre de poignard. l'attention souvent. Un coup de poignard. Non. Non, c'est ça. Mais je me demande. Mais hey, les gars, il faut quand même remercier notre commanditaire officiel, qui est le podcast le plus diversifié au Québec, Le Monde de Tangerine. Je vous invite à écouter mon podcast, qui est même à CKVL du lundi au vendredi, de 9h à midi, en rediffusion de 21h jusqu'à minuit. Bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur toutes les chaînes balado, et bien sûr, le YouTube Premium et le patreon.com, Le Monde de Tangerine. Pour seulement 5 $, vous me mettez un beau sourire dans la figure. Ça ne change pas de monde, mais ça l'aide, Fred, à manger. Oui, je te le dis, 5 $ par mois, c'est pas cher. Écoute, on bat la famine. On bat la famine, je vous le dis. Un 5$ à la fois. Oui, ben c'est ça. En plus, c'est frais d'un enfant. C'est ça. C'est penser à son kid, là. Oui, on y pense. Vous ne voyez pas Fred, mais je vous le dis, il y en a besoin. Fait que là-dessus, cette semaine, on a, comme d'habitude, notre
notre chroniqueuse qui va être à la deuxième section avec toi, Antoine. Voyons, Estelle Interstellaire. Avec son courrier. Mais dans la première partie, un segment que j'adore, c'est celui de V-Way avec les péripéties du célibataire. Ah ouais, non? Oh oui, madame. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Rien pour moi. C'est juste de la peine, de la terreur, de la merde dans ma vie. Non, c'est pas vrai. Non, mais j'ai une histoire que j'ai entendue il y a plusieurs années. Je vais vous la partager. C'est quand même assez fucké. C'est une femme qui arrive à l'urgence avec une infection au niveau du bas. Là. Puis là, dans le fond, elle a subi plusieurs tests. Puis tout. Puis là, les médecins découvrent une genre de bactérie bizarre. Là, que, ils ont fallu qu'ils demandent à plusieurs spécialistes c'est quoi ça. Puis, fait que pour comprendre c'était quoi cette bactérie-là, ou je me souviens plus, de mon souvenir, c'était une bactérie. Qui c'est vague ton affaire. Ouais, mais attends une minute. Ça sonne plus comme une légende urbaine. Non, c'est vraiment... Comme une histoire de feu de camp. C'est vrai, il a vu ça sur TikTok. Non, c'est vraiment arrivé. C'est ça, Puis, attends, là, je vais sortir mes guimauves là, pour les faire au tir. Là. Vas-y, on t'écoute. Non, je vais fermer ma gueule. Ah ouais, là. Bon, fait que... Arrête de faire ton orgasme. Donc, puis là, je t'ai rendu... Fait que là, ils ont... Oui, c'est ça. Fait que là, ils ont fait des recherches pour savoir qu'est-ce qu'elle faisait dans la vie, puis tout, parce qu'elle, elle donnait pas vraiment... Elle était très vague sur comment qu'elle aurait pu pogner ça. Mais ils ont découvert qu'elle travaillait à la morgue. Puis, figurez-vous donc qu'il y a des hommes qui meurent puis qui restent en érection. Puis il y avait un des patients qui ressemblait à son mari qui était mort. Elle, c'est une veuve. Fait qu'elle a décidé de sauter. Faire aller dessus. Ouais, de se faire aller dessus, mais la bactérie qu'elle avait, justement, c'est juste les morts qui peuvent avoir ça. Fait qu'ils savaient, c'est pour ça qu'ils ont fait une recherche où est-ce qu'elle travaillait, parce qu'ils voulaient s'assurer. Ils l'ont-tu emprisonnée après ça? Oui. Oui. Oui, aux États-Unis. Oui. Mais elle n'a pas fait beaucoup d'années, je pense. Je me souviens plus combien de temps, mais oui, elle a été emprisonnée, perdu sa job. Parce que tu peux pas faire ça. Là. C'est la nécrophilie. Là. Oui, c'est illégal. C'est illégal. Fait que, mais oui, elle a été dans la chenoute, mais elle s'est fait pogner à cause qu'ils savaient que c'était juste d'un mort, tu pouvais pogner cette affaire-là. Un fait cocasse de l'histoire. Les momies femmes sont généralement beaucoup plus décomposées que les momies hommes parce que les familles des femmes qui mouraient n'allaient pas les porter à l'embaumeur quand elles étaient fraîches pour éviter ce genre de situation-là. Fait que maintenant encore, on retrouve des momies femmes beaucoup plus décomposées que les momies hommes pour éviter justement ce qu'on pense maintenant, là, c'est sûr qu'on reconstruit l'histoire à ce point-là, mais c'était pour éviter la nécrophilie. OK, c'est bon. Fait que c'est pas... Là, c'est l'histoire que tu nous apportes aujourd'hui. Puis, mais en effet, moi aussi, j'en avais entendu parler. C'est rare que c'est une femme qui se fait aller. Oui, ben oui, c'est plus rare. Ouais. Mais moi, j'ai été surpris d'apprendre qu'il y a des hommes qui meurent avec une érection. Le pénis reste dur pendant plusieurs heures. Fucké pareil. Mais qu'en fait, c'est que c'est pas juste le pénis, ça fait partie... C'est rare, mais il dit c'est rare. Là. C'est rare que le pénis va être dans une bonne position pour la pénétration, mais la curve à droite, à gauche. Ou en fait, c'est que généralement, c'est qu'il garde la forme qu'il a quand il est flasque, mais il va juste devenir très dur parce qu'on s'entend, le sang arrête de bouger, puis le sang coagule. Ça devient comme tu sais, comme quand tu as un bleu, là, puis ton bleu est dur parce que tu as du sang comme un peu séché à l'intérieur de toi. Là, c'est un peu pas le fun comme image. Oui, non, mais pour mourir... Mais c'est tout ton corps qui devient ça. Oui, mais tu ne deviens pas en érection, là. Tu restes mou, puis tu restes juste ça. mou, dur. De garder ça, c'est rare. Là. Oui. C'est rare. Tu sais, je l'ai entendu, là. C'est rare, mais ça arrive. Dans l'acte? Non, même pas. Même pas, c'est ça l'affaire. C'est ça. Non, mais tu sais, tu peux ça pas. arrive sur un certain nombre. Non, mais il me semble, si tu meurs dans l'acte, peut-être. Peut-être. Non? Je n'ai pas plus d'informations que ça. Je veux faire attention à ne pas dire n'importe quoi, mais je pense que l'érection, ça arrive aussi à cause d'une suite de réactions chimiques dans le corps. Fait que, ça quand on se réveille le matin, souvent, t'es bandé dur. Là. Mais ça doit être poche pareil, parce que, tu sais, quelqu'un de mort, c'est froid. C'est pas comme, tu sais, c'est pas comme une vraie personne. C'est pas chaud. Ça va ressembler
peut-être plus à un dildo. Fait que, tu sais, tant qu'à y être, c'est bien de prendre un dildo. Mais j'avoue que peut-être le trip de peut-être se faire pogner, de faire quelque chose de bizarre, ça va aussi avec ce qu'on va parler tantôt. Peut-être. Hey, vous savez pas c'est quoi, les gars? C'est l'heure de la question qui mouille! Let's go. Oh my God, ça mouille en plus Wet, parce wet, wet. que cette semaine, la question, c'est où l'endroit le plus inusité que tu as jamais baisé? Ouh! Oui. Antoine, tu dois avoir Je suis curieux. Ben, Tu dois avoir En fait- quelque chose pour moi! je me sens un peu sous le spotlight en ce moment, mais non, en fait, moi, je me demande juste, est-ce que si on parle des endroits légaux ou des endroits illégaux? Mais ce serait quoi un endroit légal à part ta Non, mais chambre à c'est- coucher ou dans Non, ta mais je comprends pas cuisine? qu'est-ce que tu veux dire. Légal ou illégal. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, parce qu'il y a des endroits. En fait, moi, je pense à de l'indécence publique. En fait, je pense à toutes les règles, à toutes les lois sur l'exhibitionnisme puis le voyeurisme. OK. Non, il non, y a- on s'en encore ouvre les valves. On s'en encore lick, là. Oui, ben, je veux dire, on Non, n'est mais pas tu la sais, police. est-ce que c'est légal? Tu baisses tes shorts, hein? Je te vois, V-Way. Baisser tes shorts, est-ce que c'est un endroit légal où on risque d'avoir un ticket? Ouais, bon. Ça risque de tu sais, changer le mood un petit peu. C'est légal ici? Ouais. Mais vas-y donc, c'est quoi puis ton endroit légal ou illégal? Puis j'aimerais savoir, c'est quand la dernière fois tu as pris tes tests? Les tests de Non, quoi? oui, oui, oui. C'est ça. Comment C'est quoi tu mon connais historique sexuel? ça? comme- Ouais, C'est, exactement. ben, absolument, c'est absolument quelque chose à discuter avant d'avoir une relation sexuelle avec une nouvelle personne, mais je sais, T'assurer de bon, pas tout le- fourrer, là. Tu sais. ben, c'est ça, tout le monde va chialer, puis tout le monde va dire que comme c'est pas quelque chose de sexy, c'est pas quelque chose qui se fait, c'est pas quelque chose de le fun, ça casse le mood, ça si, Il y en ça, a même beaucoup qui le prendraient mal. Ouais, mais De se là, faire poser la question. Ouais. de quoi? Est-ce que c'est un endroit légal pour baiser? Non, C'est tes sûr tests- que ça ne l'est pas si c'est un endroit inusité. Tu sais, à part si, comme tu baises dans la cuisine. Tu sais, je veux dire, y a-tu dans ta pratique, y a-tu du monde qui préfère baiser ailleurs que dans la chambre à coucher, qui sont comme pas capables de. Y a-tu un terme pour ça? Quelqu'un qui veut juste pas dormir, pas coucher, Là où il dort. pas baiser, ou c'est qui dort, ouais? Pas coucher là où il dort, ouais. Pas coucher là où il couche. Je sais pas s'il y aurait un terme spécial pour ça, mais c'est clair qu'il y a des personnes qui préfèrent séparer l'espace où ils ont une sexualité de leur espace où ils ont un autre type d'intimité. Tu sais, je pense à des personnes qui, là, je vais aller vraiment loin dans la soupe d'alphabet qui est la communauté LGBTQ+, mais je pense aux personnes qui ne sont pas capables d'avoir une attirance sexuelle quand ils ont une attirance romantique. Ça fait partie du spectre aromantique, donc dans la lettre A de Mais voyons donc. Fait que LGBTQIA+. tout de suite, comme ils sont en amour avec Quand ils sont quelqu'un. en amour, ils perdent leur attirance sexuelle pour la personne. Fait que j'imagine que tu sais, ce genre de personnes-là vont préférer avoir des relations sexuelles ailleurs que dans leur propre intimité. Mais c'est Comment pas ça tout ça s'appelle? pareil. Là. Ouais, C'est attends. Je veux dire, t'es voué à tromper. Là. Non, mais Non, c'est pas une c'est question quoi de le nom? tromper du tout. À quoi? Ça fait partie du spectre aromantique. Je me Aromantique. Ah, souviens- ben, tu vois, je vais garder ce mot-là pour Pierre. Maintenant, on va savoir pourquoi qu'on baisse plus. Non! Aromantique. C'est ça, C'est ça, c'est ça. Tu sais, si je te déteste, on va baiser, mais à part ça, vu que Mais je c'est t'aime ça. tant. Le Non. spectre aromantique, c'est tu sais, c'est un spectre. Tu sais, c'est vraiment plus gros que ça. Pour pas qu'il y ait de mauvaises conceptions, les personnes aromantiques, en fait, c'est juste des personnes qui ressentent pas une attirance romantique de la même façon que la majeure partie des personnes. Fait que c'est quand même des personnes qui peuvent être très fidèles, des personnes qui peuvent être très engagées dans des relations. OK, ils perdent juste toute libido. Là. Mais en fait, c'est juste que si on parle vraiment d'un aromantisme, c'est des personnes qui n'ont pas d'attirance romantique. Fait qu'après ça, le spectre aromantique peut se mélanger de plein de façons différentes à la sexualité et peut faire en sorte que justement, il y a des personnes aromantiques qui vont avoir une sexualité très forte avec des personnes envers qui ils n'ont pas d'attirance pour autre chose que de la sexualité, puis qui vont vraiment séparer le romantisme dans d'autres relations. Ouais. Il y a des personnes qui n'auront juste aucun romantisme dans leur vie. Des fois, ils n'auront pas de romantisme et pas de sexualité non plus. Ça, c'est des personnes aromantiques asexuelles. Fait que Ouais, c'est parce que c'est pour ça que je te dis que je vais Moi- loin. là. C'est moi, pour ça je que je te dis dis que je vais qu'on- loin on dans la devrait critique. rajouter un- là. A, on devrait rajouter un autre A dans le plus. C'est anti-chambre à coucher. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, dans l'anti-chambre à coucher, c'est quoi, toi, dans ta pratique, que tu as entendu, l'endroit le plus flyé que tu as entendu que quelqu'un
a couché, a fait l'amour, a baisé. Hey, je pense que si je te le disais, je briserais la confidentialité d'un de mes clients. Je pense que je peux pas te le dire. Ah! Ben non, mais, Mais je pense que si on l'identifie pas, on peut pas savoir. Ben justement, je pense que c'est assez identifiable comme endroit que ça briserait la confidentialité du client. Fait que je vais te donner mon deuxième à la place de te donner mon premier. OK, parce que le premier, c'était comme trop identifiable. C'est C'était trop comme, identifiable. C'est sûr que c'est Il y avait une une adresse personne. là-dedans, là. Oui, il y a une personne en particulier qui peut se rendre là. Je vous laisse à la maison, quand vous nous écoutez, essayer de deviner de quel endroit je parle. Je ne vais jamais confirmer si vous avez raison ou pas raison dans les commentaires que vous nous laissez. Mais le deuxième, en fait, c'était directement dans un donjon. OK. Donc, c'était des personnes qui pratiquaient le kink et qui, à un moment donné, comme pendant une scène dans un donjon, ils se sont juste regardés puis ont fait « là, ça se passe ». Puis comme, ils ont parti une grosse scène Oui, parce que dans le sexuelle. donjon, t'es pas supposé de baiser. Ben, il me semble que c'est là que ça se Généralement, passe, non. le BDSM, non? BDSM et sexualité, c'est pas toujours la même chose. Non, ils sont pas supposés d'être ensemble. T'es pas supposé de baiser dans un donjon. C'est que dans un donjon, généralement, tu Ben, vas avoir combien une de scènes pièce. BDSM que ça se passe dans un donjon? Mais c'est que généralement, si tu fais une Ça scène... sortait de chez vous, regardez du porn, conique. Mais si Ils ont tu été fais... payés, eux autres, pour faire ça. T'étais pas Oui, mais supposé. puis C'est pour ça, ça, c'est là que ça se passe dans un c'est donjon. pour ça que c'est un fantasme. C'est pour ça que c'est un fantasme qu'on le fait dans les films. Ouais, pour ça. ouais, Ouais. sûrement. Ouais. Parce que c'est ça, parce que dans les donjons en général, puis tu sais, je vais pas dire ça en tant que personne qui a fréquenté tous les donjons de Montréal et qui sait exactement comment ça fonctionne. Ouais, Non, ça, je vais... C'est à micro fermé, c'est Sans la pas ça présence- que tu dis, Hey, là. je vais rien confirmer sans la présence c'est de pas mon vrai. avocat. Mais tu sais, généralement, dans les donjons, il va y avoir une pièce ou deux pièces que là, c'est permis d'avoir de la sexualité dans ces pièces-là. Puis le reste du donjon, ça va être des lieux publics, ça va être des lieux pour les scènes, ça va être des lieux pour jaser, pour trouver des partenaires de jeu, pour apprendre à connaître les gens, pour relaxer. Tu sais, il y a une scène, il y a une place aussi qui est spécifique pour tout ce qui est aftercare, tu sais, après scène, pour justement comme, tu sais, relaxer, revenir à T'as soi. l'air à connaître ça à tabarouette. C'est ma Mais job. là, c'est sa job. C'est ma job. De connaître ça. Je ne confirme ni Tous ces n'infirme. détails-là. C'est Absolument. là que ça se passe. Tu sors là, porte à droite. Moi, je ne, c'est ça. Moi, je ne confirme rien de plus. Ouais. C'est sa job. OK, continue. Mais c'est ça. Dans la pièce principale d'un donjon, à moins que ça soit une soirée spécifique, puis qu'il y ait comme un groupe qui ait réservé la salle ou quoi que ce soit, pour une activité spécifique, en général, il n'y a pas de sexualité, il n'y a pas de partie génitale, comme de contact De génital ton à expérience que génital. tu as vue. Là. En général, Arrête de le dans les gêner, donjons. là. C'est un professionnel. Quand même. Quand même. Je pense que je te préférais dans J'ai l'émission tellement que de t'étais fun fatigué. Oui, c'est ça. Tu sais, la dernière fois, justement, quand on est allé voir un donjon ensemble, tu as eu bien du fun. Ouais, c'est bon. Ouais, là. Ouais. Ouais. C'est Ouais. vrai que t'as un beau petit cul, là. C'est vrai. Ah, ouais. On peut garder des bons souvenirs de la mini-jupe. Ouais, c'est ça. Mais fait que c'est pas supposé dans un donjon. Fait que oui, ça pourrait être un endroit comme ça. Toi, V-Way, ton endroit le plus flyé? Ben, moi c'est plus dans mon jeune temps, là, parce que je suis rendu vieux, là, T'es 35 rendu ans, plate. je suis à la tique de la mort, là, fait que... Mais moi- Hey, je te ferais remarquer que je viens d'avoir 48, là. Ah, OK, toi tu crèves C'est ça. demain, là, dans le fond. Ah ouais, c'est ça, exact. Non, mais moi, c'était... Puis je pense que je n'avais déjà parlé, c'était à l'école, entre les périodes. Ouais. Genre au secondaire. Puis à Mm. chaque ben, puis c'était plusieurs fois par jour, même. Jusqu'à temps qu'on se fasse pogner, là. Mais ouais, dans les toilettes de l'école pendant les cours. J'ai aussi dans une bibliothèque publique. Ou Toi, c'était d'autres. à l'école, là. Dans ce Ouais, temps-là, t'étais ouais. comme, oulala. Ah ouais. C'est-tu tout le temps la même fille? Ouais. Ouais, ma première blonde, Sophie. Ou Salut, Sophie. Sophie. T'as-tu son nom de famille en plus? Sophie Bastien. Ah ouais. Ben, tout le monde le sait, je veux dire. Tu sais, je veux dire, c'est connu, là, tu sais. OK. Hein, Elle va Sophie? être bien contente. Elle va être bien contente. Mais, J'espère ouais. que tu as d'autres souvenirs d'elle autres que ces moments-là. Tu sais, j'espère que la Ah relation ouais, tenait à plus. quand on était sur l'ecstasy puis on a baisé pendant des heures chez mes parents. OK. Fait que la quoi relation... Est-ce que la relation tenait à plus que les escapades? Non. Ou... Non, OK. Non, mais, reste tranquille, j'ai rien d'autre à dire. non, mais pour de vrai, non, ça a été une bonne fille. Puis c'était moi le cave dans ce temps-là. Là. Puis, Ben, mais en tout non. cas, elle avait de l'air à pas dire non souvent. Fait que Oh c'était non, parfait. elle disait jamais non. Elle était jamais, fine. Elle était fine, Mais fine. pour de vrai, là,
même à ce jour, j'ai jamais eu de fille qui m'a dit non. J'imagine, des fois, ça y tentait peut-être pas, mais j'ai jamais connu ça, moi. Là. C'est moi, des fois, qui disais, gars, avec Amdo, je suis plus curé, je suis plus capable. Ouais, ben, t'es une victime là-dedans. Je suis une victime. Ah, je suis d'accord, je suis d'accord. Ouais. Moi, j'ai déjà baisé dans l'avion. Oh! Ouais, dans l'avion. Ouais. Moi, je pense. Le Mile High Club. Ouais, moi, je pense que c'est là que mon fils a été conçu. Ouais, dans l'avion. Ah, c'est... Moi, y a-tu quelque chose? Y a-tu une étude là-dessus? C'est pour ça que ton gars, il est flyé de même. Ouais, il est vraiment flyé. Ouais. Ouais. Et ça paraît que tu as 35 ans C'est ça, maintenant. exact. Ce genre d'humour-là qui ressort. Un genre d'humour début boomer. Ouais, quoi. Ouais. Hey, écoute, on a un appel. On a un appel. À qui qu'on parle? Ah, salut, guys, ça va bien? Yes. Oh, toi? ben, oui. Ouais. On parle à qui? Jason. Salut, Jason. Yes, grand fan de l'émission, c'est cool. Comme ça. Cool. J'écoute ça chez nous un peu. Ça à la brosse, c'est le fun. Un peu Yves. Fait que toi, Ouais, vous parlez de place un peu fuckée, là, que vous avez eu du sexe. Moi, j'ai l'histoire, je voyais une fille, couple d'années, là. Une fille, on pourrait dire, c'est un petit peu nymphomane, quoi. OK. Ça part bien. Puis, ouais. Disons qu'elle voulait fourrer pas mal tout le temps, là. Puis, C'est quoi, Caronne. C'est quoi l'endroit le plus bizarre où elle t'a traîné? Puis là, à un moment donné, on magasinait, là. Puis là, elle me traîne dans la salle d'essayage. Puis, ouais, moi, je suis pas un gars fucké, là. Je suis pas... Moi, je trouvais ça un peu... c'était kinky, là. C'était le fun, c'était intéressant. Donc là, je l'ai suivi, là, elle me détache les pantalons, elle me voulait bien raide, là. Ou Là, dans écoute, une salle d'essayage au centre d'achat, là. Ah, centre d'achat, je pense qu'on était comme... genre H&M, quelque chose comme ça, là. OK, ouais. Assez occupé. Ouais. Il y a Puis là, beaucoup de scènes de... Ouais, mais c'est rush hour, c'était le soir, puis là, on rentre dans la cabine d'essayage. Puis tu sais, là-bas, c'est comme un rideau, là. C'est pas une porte, là. Faut pas barrer ça, là. Puis là, elle me détache le pantalon, ça commence, puis là, elle me suce, là, ça avance, puis là, commence à fourrer, tu sais. Puis là, on entend cogner à côté. Hey! Hey, qu'est-ce que vous faites? Arrêtez ça! Il y a le gérant, le gros gérant qu'on a vu en rentrant, là. Là, il cogne, là. Moi, je m'habille, je me cache, là. Je me remets mes pantalons assez vite, mettons, là. Puis là, il ouvre le rideau pendant qu'on n'est même pas encore habillé. Oublie ça. Ma blonde cabotait, elle disait rien, elle s'est cachée en moi. Là, j'étais comme, écoute, gros, on s'en va. Et comme, non, je m'en calisse, je colle la police, guys. Sortez d'ici tout de suite. Je colle la police. Ben non. Là, moi, je suis comme, ben non, gros, je peux pas, là. Moi, écoute, j'ai eu un petit peu de problème avec la loi avant ça, là. Ça me tente pas, là, que la police s'embarque là-dedans, là. Je me demande qu'est-ce qu'il aurait fait, hein? Ouais, Ah, moi, en ce moment, j'ai le goût de me boucher les oreilles puis de faire la. Comme je n'endose pas ce genre de comportement. Mais t'as-tu été correct, là, finalement? Comme, écoute, Dig, là, on peut-tu faire quelque chose, là? Je peux. Comme, appelle pas la police, pas ça, on n'a pas fait de mal à personne, là. Comment, Dig, là, comment. Là, finalement, j'avais du cash. J'ai sorti un 50, là. J'ai dit, écoute, on prend ça, là. On s'en va, puis on décalisse, là. T'es en Colombie? Non, j'étais au Québec. Ah, au Québec? Ça marche? Ouais, il était à Colombie. J'étais au Québec. Non, mais c'est pas Je pire. connais. Il a pas pogné un gérant qui pense qu'il est une police, là. Tu sais. Ah, il y en a beaucoup Non, au Québec. mais j'étais aux Galeries du Nord à Saint-Jérôme, là, puis... Au H&M. Mais, anyways, On remercie le gérant de t'avoir laissé partir. Ouais. ah, ben là, ça fait une couple d'années, d'après moi, il n'est plus là, ce gars-là. Non? Réessaye-toi pas, juste pour être sûr. Mais anyways, on a réussi à s'en sortir, puis disons, de toute façon, cette fille-là, je parle plus partout, elle m'a bloqué, ça fait un calice de bout, mais... Mais ouais, c'est ça. Ça, c'était... Mettons qu'après ça, j'ai pas refait pour coucher avec personne dans une cabine d'essayage. Non, Tu non. fais bien, tu fais bien. Tu fais bien, ouais. Merci, Jason, pour ton appel. Ouais, ça m'a fait plaisir. Merci à vous autres, en tout cas, j'aime bien votre show. Eh, Je vais merci, rappeler man, si j'ai merci. d'autres histoires qui fit avec vos questions. Yes, merci beaucoup. Yeah, cheers, guys.
Bye. Bye. Mais tu sais que dans les cabines d'essayage, c'est assez populaire. Ouais, j'ai lu ça l'autre fois, qu'il y a même des filles qui se mettent sur les groupes, là, les groupes, tu sais, genre... Les réseaux sociaux, les ouais, profils. Jaff, genre ouais. des affaires de même, là, de rencontres. Jaff. Oui, C'est quoi ça, c'est Jaff? une place de rencontre Ah. pour les gens ouverts d'esprit. Ah, Oui. ah bon. Tu vois, je Qui savais sont pas que ça pas existait. juste ouverts d'esprit, ils ont les pattes ouvertes. Elles sont prêtes. Ouais, Elles sont d'esprit prêtes, de ok. corps. Exact. très- Puis là, c'est ils très disent clair. ouais, je m'en vais à tel centre d'achat, je vais être dans telle cabine, venez me rejoindre l'après-midi, ceux qui ça leur tente. Ben là. Ben ouais, il y en OK, a. puis il y en si a. c'est un gros dégueulasse qui arrive. Ben, peut-être qu'elles se bandent les yeux. Je Non, sais pas. ouais. Hey, ça doit pas être propre, ces filles-là. Là. Ben, ça doit être propre, oui, mais Ouais. Ben, chaque personne a la gestion non, moi, je du parle risque. au niveau bébite, là. ben là, on peut pas juger comme ça. En tout cas. Ouais. Mais c'est ça. Tu sais, moi, j'allais y arriver avec chaque personne a la gestion du risque qu'ils veulent avoir. Il y a des personnes qui sont, tu sais, qui font plus attention que d'autres, mais Ben, tu sais, c'est qui va aller dans la cabine d'essayage? Il y a du monde, tu sais, je veux dire, sûrement pas toi, là, ça n'a pas de l'air à te tenter ben, non, ben. non. Non. Tu sais, ça Je n'a pas vais de y l'air à te aller, tenter mais ben, avec ben. une fille moins... Mais tu nous as croche. déjà dit que tu n'étais pas game de faire des affaires de même, toi. Que t'aimes te laisser aller, que quand il y a trop de monde autour, comme tu te sens comme limité. moi, j'ai déjà dit ça. Ouais. Je pense pas, non. Mais là, il faut prendre une pause, les amis. Là. Parce que là, on jase. On revient on parlera de tes après... limites plus tard. Ouais, C'est ça. On revient après la pause, la chronique d'Antoine Thibault, notre sexologue et bien sûr notre chroniqueuse que vous connaissez, que vous avez hâte de voir. Elle revient avec son courrier Estelle Interstellaire. On revient après la pause. Un gars, une fille et un queer. Racontez-nous vos secrets. Appelez-nous. Ici Tangerine, je le sais que t'aimes mon podcast. Ben là, tu veux rien manquer, tu dois t'abonner au YouTube Premium. Quand t'es membre Premium, t'as accès à tout le podcast jusqu'à la fin. On le sait, la fin, c'est toujours ce qu'il y a de plus juteux, croustillant. Là, tu vas pouvoir l'écouter sans publicité pour seulement 5 $ par mois. Si j'ai un événement en plus, tu rentres VIP, puis on prend une petite photo. Tu cherches un studio pour produire ton audio, ton vidéo ou même ta photo? J'ai le studio pour toi. Tu as juste à arriver ici avec tes idées, ton invité et tout le tralala. Puis nous, on s'occupe du montage, de le diffuser sur toutes les plateformes live. Puis toi, tu repars avec ta carte SD, toute prête à être diffusée. Il reste juste à nous payer, puis on charge vraiment pas cher. Fait que qu'est-ce que t'attends? Contacte-nous. Un gars, une fille et un queer. Racontez-nous vos secrets. Appelez-nous. Nous sommes de retour à Un gars, une fille, un queer. Et dans ce segment, on va bien sûr apprendre avec le segment d'Antoine, notre sexologue. On va essayer d'apprendre. Oui, aussi, on a notre chroniqueuse avec son courrier, Estelle Interstellaire. Notre coach de vie indexé. Comment ça va, Estelle? Mais moi, ça va super Moi, bien. ça va. T'es belle ce soir? Oh, Ouais, oui, tout oui. en beauté. Ouh là Tout en là. beauté. Mais je suis contente que tu m'aies remarqué. Ben, Tu certain. m'as remarqué. Et les yeux. Oui. Hein? Qu'est-ce qui se passe avec toi, Estelle? Écoutez, j'ai une super bonne nouvelle. Moi, je reviens directement de ma cérémonie de Ouais. remise de diplôme. C'est pas facile. C'est pas facile. Je suis tellement énervée. Ah ben, t'as eu quelle sorte de diplôme? Bien, en fait, vous savez que je suis baccalauréate de l'Institut international de la beauté des êtres vivants ou pas. Bien sûr, on le sait. Tous, Et tous. maintenant, nouvellement certifiée de cet même institut en réseautage et connexion universelle. Oh wow! Donc, tu connectes avec... tu réseautes... Avec vous et moi et Elle peut brancher son téléphone dans tous les pays avec toutes les prises de courant et voltage maintenant. l'univers tout entier. C'est vrai, c'est vraiment utile. Oui. Ben, Oui, ben oui. Oui, C'est tu vas vraiment loin utile. avec tes ces Ben, genres en de fait, c'est diplômes. que Non, mais qu'est-ce que ça va aider à tes connaissances là, vis-à-vis ici, là, d'un gars, une fille, un queer? Là? Ça va nous aider comment? Ben, à rehausser ma crédibilité, en fait. Ah, OK. Parce que les connaissances sont là, mais la crédibilité, c'est tellement important. OK. Mais tu vas être capable de lire mieux les courriels? C'est ça?
Ben oui, puis avoir de meilleurs conseils pour me joindre à Antoine. Combinaison De feu. Antoine, De feu. team de feu. Bon. OK. Ouais. Ouais, hein, on a hâte. Ouais. On a hâte d'apprendre. Antoine. High class ici. High class. Oui, on est quand même chanceux Absolument. d'avoir Estelle avec nous. Antoine, notre Oui. sexologue avec des vrais diplômes du Québec. Du Québec de l'UQAM. C'est Oui. pas comme Estelle, mais Non, non, Très non. autodidacte. oui. C'est Oui, ça. absolument. C'est ça. C'est pas le même genre de diplôme du tout. T'sais, Estelle, elle est incomparable. École de la vie, l'expérience. Non, ça, c'est moi, Exactement. l'expérience. C'est moi. Oui, c'est Oui, ça. c'est moi. L'expérience féminine ici. OK, il y a de la féminité pour tout le monde. Hein? On va se le partager. C'est correct. Comme l'œuf de Yoni. Ouais. J'ai chaud. J'ai chaud. C'est C'est- correct. Antoine, Oui. C'est moi encore. on parle de bispiritualité. Oh, Oui. Estelle va aimer ça. Oui. Oui, parce qu'en fait, c'est ça. Quand on pense à la communauté LGBTQ+, on a tendance à penser à une sexualité qui est très blanche. Puis quand je dis blanche, je veux dire caucasienne. Tu sais, Amérique du Nord, Europe, eurocentrique, occidentale, tu sais, tous ces mots-là qu'on peut utiliser. Fait que ça veut Oui. dire que V-Way est comme pas la même sexualité que nous. Pas en tout. Même pas proche. Même pas proche. Continue, Antoine. Non, mais c'est parce Ben- que faut que tu fasses des plus gros va-et-vient, quoi. Sûrement, sûrement. Il est rhino, Ben, taureau. C'est ça, c'est qu'en fait, c'est avec, puis tu sais, en effet, tu sais, Vioué, avec le fait que tu sois noir, ça change ton rapport à la masculinité, ça change ton rapport à la sexualité, ça change ton rapport à l'intimité. C'est clair, tu sais, le fait que tu sois blanche, le fait que moi je sois blanc, comme ça change notre rapport à la sexualité, c'est sûr. Tu sais, et en fait, comme puis, tu sais, je ne vais pas commencer à parler d'être noir parce que c'est pas un sujet que je connais, puis je pense que tu serais beaucoup plus pertinent pour moi, pertinent que moi d'en parler. Peut-être. Euh, Effectivement. Ça pourrait être pertinent pour moi aussi. Mais en fait, la bispiritualité, c'est un mot qui se veut pan-Première Nation, donc qui veut englober toutes les différentes communautés des Premières Nations pour venir reconnaître. OK. Cette phrase-là avait aucun sens parce qu'elle sort de zéro contexte. Je vais mettre du contexte. OK, Sur ouais, cette parce que phrase-là. j'étais mêlé, pas rien Oui, je le voyais. Je voulais pas le voyais dire, là, Ten. non, mais c'est ça, je le voyais dans tes petits yeux que, tu sais, il y avait pas grand-chose qui se J'étais passait. un peu trop là. transparente, moi, je pense. C'est ça dans Non, la mais vie. ça fait du bien. Ça fait du bien parce que là, je sais si justement je suis en train de dire quelque chose qui n'a aucun sens parce que tu me regardes comme si je disais quelque chose qui n'avait aucun sens. C'est très clair. Donc, Estelle, toi, tu vois pas ça dans mes yeux? Non, puis Antoine ne voit pas dans mes yeux non plus. non, tes lunettes sont trop opaques. Je suis désolée. Mais je suis vraiment reliée à toi, Antoine, Oui. en ce moment. Elle est connectée. là. On le a- sens. on n'a pas besoin de se regarder dans les yeux pour être connecté. Mais, Oh, shit. donc, oh, bref. OK, désolé. Vas-y. Comme avec, puis là, tu sais, je peux revenir à aussi longtemps que la colonisation. Donc, les communautés des Premières Nations qui étaient en Amérique du Nord, qui étaient sur l'île de la Tortue avant la colonisation, avaient leur propre lien avec le genre, avec la sexualité, avaient leur propre définition de ce qu'était être homme, être femme, être autre que homme ou femme. Et donc, tu sais, avaient des rôles sociaux, avaient des rôles culturels, avaient des rôles spirituels. Tu sais, il y avait une société complètement organisée sans les personnes blanches. Après ça, les personnes blanches, les personnes européennes sont arrivées en Amérique du Nord, puis ont fait « Non, 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 vous êtes des hommes, des femmes ou des berdaches ». Et le mot « berdache » est apparu avec la colonisation. Le mot « berdache », en fait... Aïe, aïe, moi, Ben oui, c'est ça, un autre mot. je pensais à comme- mon bec d'outarde. J'ai dit, Mais- c'était mais pas oui. ça. Là, on parle pas de Bernache. Non, non, non. On parle pas j'ai dit mon de doute. bernache. Si t'es OK. dans l'histoire, mon affaire. On parle pas Ben, qu'est-ce que tu veux dire? Répète le mot. berdache avec un D en plein milieu. OK. C'est En quoi? anglais, birdash. Berdache. Pas une Berdache. Non, Gagne-moi la Berdache. mais c'est très francophone. Mais ça veut dire quoi? C'est quoi? C'est ça, j'y arrive. Là, vous arrêtez pas. On est-tu arrivé? On est-tu arrivé? Ah ouais! Gang d'impatients. Donc, avec la colonisation, les colons, les personnes blanches, puis tu sais, avec évidemment toute la religion qui venait avec ça, puis tout ça, sont arrivés puis ont fait, OK, les Premières Nations, vous êtes des hommes, vous êtes des femmes ou vous êtes des berdaches. Et berdache, c'est un mot... Je te vois rire, mais comme Vous êtes des hommes, vous êtes des femmes, vous êtes des Bernaches. des berdaches. Ah, des Bernaches. Oui. Non, c'est pas Berdache. des oies du Canada, là. C'était pas des oiseaux, là. OK, Comme- oui, vas-y. excuse. Mais bon, ils se faisaient généralement tuer
Donc Oh. ça, c'est un peu moins le fun parce Sérieux? que, ben, tu sais, oui, c'est ça. Tu sais, tout ce qui était autre était dangereux et tout ce qui était dangereux se faisait éliminer. Mais les berdaches, avec un D, c'était un terme qui était utilisé généralement pour parler d'hommes efféminés homosexuels soumis. Donc, encore une fois, tu vois l'espèce de misogynie qu'il y avait envers ça, tu sais, l'antiféminité, le contrôle, tu sais. Mais bref. Et les berdaches, en fait, qui est un terme très, très, très péjoratif, qui n'est pas quelque chose de gentil à dire, ont été complètement effacés de l'histoire. Parce que, de deux façons différentes. D'une façon, parce que les peuples des Premières Nations voulaient les protéger et donc les ont cachés. Et donc, tous les savoirs, toutes les connaissances, tous les rôles culturels puis spirituels que ces personnes avaient dans les communautés ont disparu. Comme pour les protéger, ils les ont cachés, mais ça a éliminé toutes les connaissances qu'il y avait. Et d'une autre façon, parce que avec la colonisation, ils ont été tout simplement éliminés. Comme littéralement éliminés. Là, on est tous sur le choc, là. On Ouais. avait du fun, Oui, oui. puis là, Oui, là, hey, on je suis est comme, oh my désolé. God, Je me on parle retiens de pour meurtre. moi. Ouais. J'espère que vous... Parce que j'ai stické sur le... Parce que tu as dit c'est péjoratif, là, berdache. Berdache, Mais ouais. tu sais, tu traites quelqu'un de berdache. Quelqu'un m'a traité de berdache. Il t'a traité de bernache? Non, berdache. Je pense qu'il voulait dire bernache, oui. Mais Ouais. vois-tu, ça, c'est probablement parce que c'est t'es bon. pas Première Nation. Non. Tu sais, fait que c'est pas quelque chose qui fait partie de ton langage, qui fait partie Même, de ce OK, que tu connais. eux autres, ils connaissent vraiment ça? Plus. Ouais. Je dirais pas mais... tous, Ouais. tu sais, mais plus, tu sais, parce que ça fait beaucoup plus la partie de leur communauté histoire. homosexuelle Mhm. dans les Premières Nations, ça doit être assez tabou, là. Mais c'est qu'il y a une différence entre être C'est pour ça gay qu'il est tué, genre. puis être Two-Spirit. OK. Puis en fait, c'est ça. Tu sais, quand je dis que Two-Spirit est arrivé, tu sais, en 1990, Albert McLeod, qui était plus dans le coin de Vancouver, a parti le mouvement de la bispiritualité. Puis ça, en fait, ça se voulait une réponse au berdache. Parce que j'arrive avec l'homosexualité comme était mal vue chez les Premières Nations en tant que telle. C'est sûr que maintenant, c'est un peu difficile parce qu'avec toute l'histoire de colonisation qu'il y a en Amérique du Nord, au Canada, aux États-Unis, ça peut être des fois difficile d'aller revenir à comment ça se passait pour de vrai avant. Parce que d'un côté, il y a l'espèce d'imaginaire que tout était en paix, tout était en harmonie, tout allait bien, tout était beau, ce qui n'est pas vrai. Puis de l'autre, après ça, tu as l'autre imaginaire qui est c'était des personnes qui n'avaient pas de culture, c'était des personnes qui n'avaient pas d'avenir, c'était des personnes qui avaient besoin de se faire sauver, ce qui est tout aussi faux. Mais chaque communauté, chaque culture des Premières Nations avait leur propre version de la bispiritualité, avait leur propre rôle pour ces personnes-là dans la communauté. Que ce soit des rôles plus de personnes de médecine, de personnes qui étaient quasiment comme des conseillers maritaux, qui allaient régler des conflits, qui allaient faire de la médiation, que c'était des personnes qui, même s'il y avait un corps masculin, avaient des rôles féminins dans la communauté, ou une personne qui avait un corps féminin, mais des rôles masculins dans la communauté. Que c'était des personnes qui, justement, étaient attirées par les gens du même sexe, ou qui n'avaient pas de préférence envers les sexes de leurs partenaires, ou qui... Chaque communauté... Fait qu'à la place d'appeler ça LGBTQ+, ils appelaient ça bispiritualité. Exactement. Ah, mais on devrait peut-être revenir à ça, ce serait plus simple. Bien, on peut pas vraiment parce qu'on n'est pas Première Nation. Non, OK. Ah non, c'est ça. Suis. Puis le mot bispiritualité vient vraiment comme un peu comme le mot queer veut être un parapluie pour toutes les autres choses. Ben, le mot bispiritualité devient aussi un parapluie parce que chaque communauté, dans sa langue, a ses propres mots pour parler des personnes bispirituelles. Parce que, justement, c'est des rôles traditionnels, c'est des rôles pré-colonisation. Donc, ces mots-là existaient déjà dans leur langue. Et donc, d'arriver avec un mot qui est français, bispiritualité, ou anglais, two-spirit, ben, c'est aussi de mettre un mot de colonisateur sur une réalité Première Nation. Fait qu'il y a beaucoup de personnes des Premières Nations qui, en fait, ne veulent pas utiliser le mot bispirituel parce qu'ils sont comme, non, c'est pas mon mot. Mon mot, c'est un mot de ma langue que je vais utiliser. Sauf qu'après ça, avec la colonisation, il y a beaucoup de ces mots-là qui ont été complètement oubliés par l'histoire aussi, qui ont été détruits.
Et donc, les personnes veulent comme, ben, j'aimerais ça avoir un mot dans ma langue, mais j'en ai pas, donc je vais utiliser bispirituel. Fait que c'est tout de voir aussi. Oui, c'est ça. C'est comme, c'est un sujet un peu plus sérieux, tu sais, je le Mais là, vois c'est que... parce que ça rentre. Faut que ça rentre en dedans. Là. non. Faut que ça rentre Ça en dedans. reste dans ma tête. C'est quasiment pas mélangeant. Mais Non, c'est... ça, c'est pas pire. C'est pas pire. Mais si je pouvais l'utiliser pour tous, ça serait pas pire. Tu sais. Je veux Ben, dire, moi, ça, je l'utilise en ma spiritualité stellaire et terrestre. C'est ça, Ah oui, t'es certainement. bispirituel et Certainement. de terre et du ciel. Ouais. Mais c'est ça. Mais le mot, Ouais. c'est ça. Le mot bispirituel ou bispiritualité, ou en anglais two spirit, c'est vraiment en fait un mot qui vient confronter les catégories blanches qui sont mises sur la sexualité versus les catégories des Premières Nations, qui font partie des communautés, qui font partie de l'histoire des Premières Nations, qui font partie de leur culture. Parce que, puis là, tu sais, tu m'as parlé d'homosexualité tantôt, être homosexuel dans une communauté. C'est sûr qu'aujourd'hui, une personne des Premières Nations qui est queer va faire face à la même discrimination qu'une personne blanche qui est queer. Tu sais, c'est pas parce que tu es Première Nation que tu es soudainement pas homophobe. C'est pas parce que tu es Première Nation que tu n'es pas transphobe. Tu sais, tu peux avoir des préjugés, même si tu fais partie des Premières Nations. Mais être, puis ça, c'est quelque chose, tu sais, être Première Nation et gay, c'est pas la même chose qu'être bispirituel. OK, là, je suis vraiment mêlé. Yeah, oui, que- je t'ai dit, j'essaye Mais fort. non, Là. Parce que je reviens au fait que la bispiritualité, c'est aussi un rôle social, c'est aussi un rôle culturel, OK, parce que c'est vu aussi que tu communautaire. OK, finalement, c'est être queer, puis en plus, tu es dans un rôle que habituellement ton genre ne fait pas. C'est que tu es dans un rôle particulier pour une personne bispirituelle de cette communauté-là. Fait que c'est pas seulement... Je quitte le plateau, je m'en vais faire pipi. Oui, c'est ça. Mais c'est... Bye, là. Comme, va réfléchir là, pendant que tu as ton cerveau entre les mains. Mais c'est de dire vraiment... Parce que nous, notre société blanche, elle est construite... T'es un gars, t'es une fille. T'as des rôles de gars, t'as des rôles de fille. Mais c'est d'aller plus loin puis de dire, oui, mais dans une communauté qui n'est pas blanche, dans une communauté qui est une communauté des Premières Nations, t'es un gars, t'es une fille, t'es two-spirit. Et il y a ce rôle-là qui est construit socialement, qui est construit par la communauté pour les personnes bispirituelles. Fait que c'est de dire, non, t'es pas homme, mais. T'es pas femme, mais. Tu es two-spirit et ça englobe non veut dire comme seulement un peu ton les deux. identité. C'est C'est ça. ça que ça veut dire. Tu es comme C'est- les deux. D'où la raison du bi-spiritualité, tu sais, et l'aspect homme et l'aspect femme, quoique, tu sais, ça aussi, c'est un peu controversé que ça soit juste deux. Mais c'est vraiment de dire une personne bispirituelle, puis ça, encore une fois, ça dépend là, de la communauté à la Bispirituel, communauté. ça fait longtemps que ça existe, fait qu'on n'avait pas conscience de juste qu'il y a plus que deux. Bisexuel. ou Mais non, bispirituel. bispiritualité. Oui, c'est ça. C'est ça, je veux dire, c'est longtemps qu'ils ont dit ça, qu'ils ont utilisé ce terme-là. Ben, le terme est Fait apparu en qu'il était pas 90. au courant là, qu'il y avait plein de lettres. Là. Ben, le terme est Je veux apparu dire- en 90, bispiritualité. Ben, on Parce n'était pas, que- on n'était pas rendu dans tous les Oh éléments. oui. Là. On était quand même encore dans le queer. T'es juste- C'est 14 novembre 90. Tu as été vérifié? Non. Non. Je pensais que tu allais me dire non pour ça faire tout. Non, OK. Non, OK. Mais je sais pas c'est quand en 90. Ça, en effet, Ah, je pourrais ok, savoir ok. la date un peu plus, mais dans ma Le feeling, c'est le tête... 14 novembre. Dans ma tête, c'est l'été. Dans ma tête, Ah. c'est l'été. Mais Ben oui, parce qu'on est plus content l'été. C'est pour ça Ben oui, que c'est c'est sûr. là qu'on fait la fête. Peut-être. À Peut-être. part les spaces, le gars, l'hiver, c'est hot, j'aime ça faire du snow. Fuck off. Ton snow. T'es pas dans le bon pays pour dire Non, ça. non, vraiment. Mais c'est ça. La bispiritualité, c'est aussi de reconnaître qu'une communauté, une culture, une société peut avoir des rôles qui sortent ou du genre masculin ou du genre féminin, puis qui peut avoir des rôles autres pour des personnes qui... tu sais, que leur place est déjà inscrite dans la communauté, au lieu qu'ils sont obligés de se faire une place en tassant des coudes, puis en fâchant pétant tout le des monde, gueules. en pétant Ok. des gueules. Ouais, OK. Oui. Puis après ça, évidemment, là, c'est quelque chose de très important, puis je le répète encore, mais chaque communauté des Premières Nations
avait sa propre définition de bispiritualité. OK. Donc, Fait c'est que pas c'est un pas la one même size chose fits all. que nous, là. Non, Pas la c'est même ça. chose. OK. C'est pas un one size fits all. Bon, ben, Tu comprends, Tenj? je crois que je vais dormir là-dessus. En attendant, on va aller au courriel de la semaine avec notre chroniqueuse Estelle Interstellaire. Et je l'avais quasiment eu. Tu l'as Ça se quasiment peut-tu? eu. J'ai quasiment eu 100%. Presque. Presque, mais c'est ça. Le mot-clé, c'est presque. 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 T'es toujours ça à fesse. Ouais, toujours Toujours ça. ça Ouais, fesse. ouais. C'est quoi que disait V. Wayne tantôt? Oui, oui, Mhm. oui, oui. Elle m'a-tu encore appelé V-Wayne, elle, là? Ouais. Toujours. Ouais. Pas trop gêné. Encore, Toujours. encore. Toujours. C'est quoi notre courriel de la semaine? Ben, cette semaine, c'est un homme. Un vrai, peut-être, je sais pas. François. Blanc, chinois, Ah, François. arabe? Il- François. Ah, Il François. s'est nommé Québec. homme, François. Québécois. Voilà, François québécois, probablement. Oui, puis ça fait Ben, pas partie des informations qu'on demande non plus. Là. Tu sais, vous n'avez pas à faire votre historique complet pour envoyer un courriel. Non. Bien, François, en fait, lui, il nous écrit que. Hey, je vais y aller droit au but. Même ça. Je vous écris parce. François, il dit ça. Je vous écris parce que depuis quelque temps, je dois faker l'orgasme avec mes partenaires. Là, on est Mais là, ailleurs. on parle d'un homme, là? Oui. François. Il s'injecte du lait, puis comment il fait pour Ben non. faker l'orgasme? Il va peut-être te l'expliquer si tu prends le temps d'écouter. Mais il dit. T'as raison. Il dit qu'il doit faker l'orgasme avec ses partenaires. Donc, moi, je pense Avec- qu'il y a un petit bourdon qui butine ici, là. Ouais, ouais. Moi, je gage qu'on ne saura pas comment il fait, mais bon, Mais vas-y. d'après moi, il essaie de trouver l'orgasme en quelque part. Quelque Fait que c'est pour part. ça qu'il butine. Ah, Il est comme, OK, celle-là ne fait pas jouir, je vais en prendre un autre. Et là, ben, François, lui, ben, il confie qu'il n'arrive plus à s'exciter suffisamment. Moi, je vais expliquer ce que François est en train de vivre, là, pour propulser tout ce qui se trouve dans sa conduite non utérine. OK. Sa conduite, c'est ça qui est la conduite non utérine. Non, ça c'est qu'il a moi qui le écrit? dis. Ok, C'est parce c'est que toi. j'essaie. Je fais des contournements, tu comprends? OK, OK. Parce que François est très, très cru. Je sors la poétesse en moi. Donc, François, oui, il a beaucoup de la difficulté à propulser tout ce qui se trouve dans sa conduite non utérine. OK? ouais. C'est ça son fakeage, en fait. Puis là, ben, en fait, ben, il se demande si c'est le fait qu'il regarde du porn, qu'il en regarde trop, finalement, si ça serait la raison de son problème ou le fait qu'il porte des condoms. Puis moi, ben, je dis ça expliquerait que, ben, c'est ça, qu'il y a de la misère à faire aboutir. Ben oui. Dans le canal, là. Ben oui, Dans, certain. tu sais. Ouais, ça doit être plus Dans le facile de réservoir. faker avec un condom. Là. Tu jettes le condom, putain. Sauf que là, moi, ce que je me rends compte, c'est que, ben, tu sais, il y a de la misère, là. Tu sais. Puis ça me fait penser à la chanson. Tu sais, la chanson Je vais et je viens entre tes reins. là. Ça vous dit de quoi, ça? Gainsbourg? Hey, ben, c'est ça. Fait que J'écoute pas de musique québécoise, désolé, Québec. c'est français. Oh. Mais Français? Ah, ben, Oui. encore moins la musique française. moi, tout ce que je voulais dire, en fait, ça m'a inspiré ça parce que François, je comprends qu'il va, mais ne vient pas. Tu sais, dans le fond, vu de même. Là. Fait que, pauvre François, là, tu sais, je veux dire, je suis très, très compatissante. Mais moi, d'après moi, c'est que le petit bourdon est essoufflé. Tu sais, il y a beaucoup de partenaires, j'ai l'impression. Puis pour moi, ben le retrait du condom, ce n'est pas une option. Tu es d'accord avec moi, Antoine? Hein? On aime ça, on aime Ouais, ça. ouais, je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. Fait que, ben en fait, ben c'est ça. Moi, je suis rendue là. Puis François, il dit que... Là, François, il parle de partenaire homme, là. Fait qu'il est gay, dans le fond, François, c'est ça? Il a pas non, spécifié. Il n'a pas Ben, spécifié. c'est parce que c'est pas mal masculin, Non, la OK, façon oui, que c'est t'as spécifié ici. Il dit, je ne veux pas mettre il dit, je veux pas retirer le condom parce qu'il a pensé quand même à le faire. Parce qu'il veut pas que sa partenaire s'aperçoive qu'il est fake, OK, ça finalement. va. OK. Fait que là, ben François, ben, tu sais, il veut mes conseils, mais je fais un ricochet à Antoine, puis je reviens plus tard avec ma Moi, je trouve ça réponse. drôle, parce que moi, j'allais faire un ricochet à V-Way pour faire peut-être que s'il y avait des partenaires masculins, ça irait peut-être mieux. Mais ça, c'est juste mon agenda queer qui veut rendre Ouais, tout le monde queer. Ouais, c'est ça. C'est ça qui se passe. On n'est pas dans le Mais, même monde, Antini. Non, non. Antini. Oh, non, un peu... Oh, mon cœur. Mon cœur, je pensais qu'on avait quelque chose, V-Way. Tu me traites de même. mais bref, non, en fait, si tu me fais un ricochet par rapport à cette situation-là, moi, les deux hypothèses qui me viennent, puis là, je vais tomber dans le médical. Là. Oh là, je vais tomber avec des gros mots. J'ai la période réfractaire, ou sinon, j'ai l'éjaculation retardée par idiosyncrasie. Et j'adore
J'adore dire ce diagnostic-là. Attends, arrête. Ah. Wow, répète le dernier, là. L'éjaculation retardée par idiosyncrasie. Ça veut Hey, dire... ça, là, ça Idiot, vient chercher mon cœur. synchronicité. Idiosyncrasie. Ça veut Mais dire tu allais dire idiosynchronicité, mais c'est un peu ça, en fait. L'idiosyncrasie, c'est juste un mot beaucoup trop compliqué pour dire une personne qui est tellement habituée de faire les choses d'une seule façon qu'elle n'est pas capable de les faire autrement. Fait que, par exemple, si on parle d'éjaculation, si on parle de masturbation, ben, les sensations, la position, les fantasmes, le moment de la journée, l'endroit où tu le fais, tout devient tellement spécifique qu'il n'y a plus rien d'autre qui est satisfaisant ou qui est considéré comme la sexualité par ton cerveau. Fait que d'avoir une stimulation autre avec, par exemple, des partenaires, ou d'avoir une stimulation autre avec, par exemple, le condom, ou d'avoir une stimulation autre avec pas assis dans ta chaise devant un ordinateur, mais debout à côté contre un mur, ou couché dans le lit à côté de quelqu'un, ou sur quelqu'un, ou sous quelqu'un, ben tu considères plus ça comme la sexualité. Ton cerveau est plus capable de le reconnaître comme la sexualité parce que tu t'es mindé, tu t'es entraîné, comme le petit chien de Pavlov, à venir dans une seule situation spécifique. Fait que ça, c'est la chose. Ça, c'est la chose peut-être. Ça, c'est la chose peut-être. Mais surtout, tout le temps regarder du porn aussi. Puis surtout, c'est toujours le même type de porn, que tu te masturbes exactement de la même façon. C'est que ça devient tellement spécifique qu'une vraie personne, avec des sensations différentes. Oui, mais ça doit être aussi. Je pense qu'on en a parlé déjà avec V-Way concernant les jouets érotiques. Tu disais que c'était vraiment. C'était rendu puissant, là, cette affaire-là. Là, puis que les filles. Que les filles, maintenant, ont de la difficulté à avoir un orgasme sans leur jouet érotique. Que le jouet érotique est super important dans la relation. C'est rendu le seul point d'orgasme. Le womanizer, lui, il a été populaire pendant un bout. J'ai entendu parler du womanizer. Ou le Hitachi Magic Wand. Ouais. Le Hitachi Magic Wand. Oui, le wand, là, c'est assez Le puissant. wand. Là. Moi, j'en ai un, là, c'est assez puissant. Là. Ça décable la peinture. Là. Ouais, non, tu refais tes murs avec ça. Là. Très, très puissant, très, très puissant. Mais, tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu peux pas toujours utiliser le wand. Parce que si tu utilises le wand, ça devient à désensibiliser. Ça doit être la même chose aussi si tu te masturbes toujours devant la pornographie. Peut-être que la vraie vie devient un peu plate. Parce que tu ne vois pas exactement ce que tu as envie. Avec la pornographie, tu peux choisir la vidéo, exactement ce que tu veux. Tandis que là, dans une relation sexuelle entre deux personnes, tu es obligé d'aller avec qu'est-ce que la personne a envie de faire. Fait que dans un sens, tu fais pas exactement ce que tu as envie. C'est contre-productif. Oui, peut-être. Fait que peut-être, on lui dit peut-être regarder de la pornographie pendant qu'il baise. Bien, il y a quand même un phénomène physique qu'il faut se rappeler, hein? La formation d'un geyser. Là. Si on y va dans la métaphysionomie. Oui. Hein? Un geyser, là, ça se forme en décompensant l'énergie thermique en énergie cinétique. Regarde. Oui. Oui. Peux-tu... Ben, Tangerine, tu as été capable de traduire mes mots scientifiques en mots normaux. Peux-tu faire la même chose avec ce qu'Estelle vient de dire? Malheureusement, non. Par contre, j'ai rien compris. Mais tu as vu Montréal, ce qui s'est passé, là, dernièrement, là? C'est ça, un geyser. Fait que si... Qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? Il y le tuyau de 85 pouces qui a pété. Ah, OK, ça! Voilà. Fait que là... 85 fait que pouces. Si François veut former des geysers, il faut qu'il apprenne à converser son énergie thermique en énergie cinétique. Ben moi, je conseille de mettre un film pornographique pour faire des geysers. Ouais. Hey, je meurs. Je suis en train de mourir. Je ne sais pas si j'irais vers de continuer à rajouter encore et encore plus de stimulation. Mais peut-être filmer pendant qu'il baise, comme ça, il serait comme dans le film porno. C'est ça, il y aurait une anxiété de performance. Moi, j'essaierais plusieurs avenues. OK, se filmer puis se mettre sur la TV, genre? Ou peut-être juste filmer de son téléphone puis regarder là. Peut-être que ça va le faire éjaculer. Moi j'ai plusieurs choses. François, essaye ça. Puis c'est ça, Frank.
Ça vous tente aussi d'avoir les conseils de Estelle Interstellaire ainsi que de notre sexologue Antoine Thibault et les miens et V-Way aussi. Il faut surtout mes conseils. Une Ouais. super belle combinaison Écrivez-moi. ici. Là. Oui, exactement. Vous avez juste à nous écrire à un gars, une fille, un queer @gmail.com et ça, durant le courriel. Pour le courriel, c'est le chiffre 1. Ben là, c'est tout le temps qu'on avait, les amis. Déjà. Déjà. Ça va Ben vite oui, alors. quand on a du fun. Ben ouais, alors! Ça va tellement vite. Ouais, mais je vous invite à nous écouter en rediffusion le dimanche 23h et on va être de retour samedi prochain. D'ici là, si vous avez manqué des épisodes et vous voulez les revoir, pas juste les écouter, vous les revoir sur le YouTube Un gars, une fille, un queer et bien sûr, allez vous abonner à tous nos réseaux. Ben ouais, TikTok, Facebook, Instagram, on est là, on est présent, puis n'hésitez pas à nous rejoindre, soit pour qu'on vous appelle au prochain enregistrement, pour répondre à la question qui mouille, ou bien sûr avoir les Délicieux courriel lit par Ouais, Estelle. les conseils de nos amis. J'embellis le truc. Oui, Ben oui, effectivement, oui, effectivement. oui. Surtout aujourd'hui. Là. Ouh là là. Solide, solide. Alors, on se retrouve dans un réseau près de chez vous. La semaine prochaine. Bye bye. Racontez-nous Ciao. vos